Bien, mais écoutez, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants de l'État, mesdames, messieurs les directrices et les directeurs, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici, dans cette salle de conférence de la résidence Jeune Courbet à Lorient, pour fêter cet anniversaire, ce 60e anniversaire du premier foyer Jeunes Travailleurs, construit dans le Morbihan, ici à Lorient, et qui a accueilli ses premiers résidents en 1964. Car en effet, de Courbet à aujourd'hui, c'est 60 ans d'habitat jeune qui nous célébrons. Dans un premier temps, c'est l'attention et la vision d'un homme que je souhaite saluer ici devant vous. Cet homme, c'est Jacques Le Cavellec. Au début des années 50, ses engagements militants l'ont conduit pendant plusieurs années à Paris. Dans cette France d'alors, en pleine reconstruction et en grande mutation, il a été confronté à une forte crise du logement, tenant d'une part à une offre faible et de mauvaise qualité, et d'autre part à une demande en forte croissance du fait de l'exode rural et de l'attractivité de la capitale. Dormir sous les ponts n'était alors pas qu'une expression. C'est aussi à cette époque qu'il a vu se construire les premiers FJT. Il est revenu à Lorient, sa ville natale, pour poursuivre ses carrières professionnelles en emmenant avec lui ce projet de création d'un FJT. En 1956, il crée une association dont l'objet était de porter le projet de construction d'un FJT à Lorient. La première pierre sera posée en 1962. Même s'il pouvait l'espérer, il n'imaginait sans doute pas que ce premier FJT du Morbihan remplirait toujours sa fonction 60 ans plus tard, ou que cette première résidence engendrerait ce fort développement de l'offre de logement pour les jeunes actifs, portée à la fois par cette association originelle qui est devenue Agora Service et par les autres gestionnaires dans le Morbihan. Car, aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de places FJT jeunes actifs qui existent dans le département. Nous avions en 2016, lorsque nous fêtions les 60 ans de l'association, invité Jacques Le Cavellec à nous partager ce qui l'avait inspiré pour porter ce projet. Je vous propose de l'écouter, car ce témoignage nous est d'autant plus précieux que Jacques Le Cavellec vient de nous quitter à 96 ans, au début du mois de septembre de cette année. Eh bien, pendant quelques années, j'avais quitté la région lorientaise et j'étais sur Paris. Là, j'ai été amené dans la région parisienne à voir des jeunes qui étaient malheureusement à la recherche d'un logement et qui étaient très mal logés. Ils ne le disaient pas, ils se débrouillaient pour se loger. Des fois, c'était sous les ponts ou ailleurs, quand il n'y avait pas de pont. Mais j'ai eu aussi la chance de voir des établissements comme des foyers de jeunes travailleurs ou de jeunes travailleuses. Ça m'avait donné quand même des idées. Et quand je suis revenu sur Lorient, je me suis dit, ce serait bon qu'à Lorient, on puisse avoir aussi un établissement comme ça. Voilà. Mais toutes ces actions-là, en définitive, pour les gens qui ont un regard sur l'homme, quoi, qu'ils soient jeunes ou sur les gens qui l'entourent, quoi, qui ont un regard dessus, je crois que c'est ça qui est important. Donc, cette vision, cet engagement, ce militantisme est toujours aujourd'hui important pour nous dans la poursuite de ce projet initial. Nous en sommes les légataires, les passeurs de génération en génération de résidents, de salariés, d'administrateurs dans cette forme si particulière d'organisation sociale et humaine qu'est l'association 1901. Cette journée d'anniversaire est pour nous l'occasion à la fois de prendre la mesure de tout ce qui a été bâti depuis ses fondations de 1956 et de l'ouverture du FJT Courbet en 1964, et aussi de regarder vers l'avenir en poursuivant le développement de l'offre de logement pour les jeunes travailleurs, les jeunes actifs, les jeunes en formation, les jeunes en mobilité professionnelle. Nous allons, durant cette matinée exceptionnelle, remonter le temps depuis l'origine, pour retracer le parcours de l'association depuis l'ouverture de Courbet. Jean-Luc Jolibois, directeur logement et services, va dans quelques instants nous servir de guide. Puis, nous prendrons un peu de hauteur de vue avec l'intervention de Marianne Offrette, directrice générale de l'Union nationale de l'habitat jeune, UNAGE,
qui viendra nous partager sa vision du lien entre logement et insertion socio-professionnelle des jeunes en France. L'intervention suivante d'Erwan Robert, directeur général de Morbihan Habitat, viendra illustrer ce partenariat nécessaire entre bailleurs sociaux et gestionnaires de résidences sociales comme facteur clé de la pertinence, de la performance de l'offre de logement spécifique pour jeunes actifs. Ensuite, avec l'intervention de Sophie Fauvelière, directrice logement et services, nous nous projetterons sur les années à venir au travers des projets que porte Agora Services pour continuer à répondre à cette demande de logement émanant des jeunes travailleurs, des jeunes en formation, des jeunes en mobilité dans le Morbihan et au-delà. Enfin, lors d'une table ronde, nous échangerons sur cette question toujours d'actualité, 60 ans après, du logement des jeunes et du lien avec leur insertion sociale et professionnelle. Comment y répondre efficacement aujourd'hui? Quelle initiative soutenir? Quel partenariat construire? En un mot, comment relever ce défi du logement des jeunes actifs en cette période de forte tension sur l'ensemble du secteur du logement? Nous illustrerons nos interventions, nos échanges, par des témoignages captés auprès de jeunes résidents d'hier et d'aujourd'hui, qui nous partageront ce que leur séjour dans l'une ou l'autre de nos résidences Habitat Jeunes leur a apporté. Comment ce logement a été un facteur clé de succès pour leur formation, leur insertion professionnelle, leur gain en autonomie et plus largement les a aidés à trouver leur place dans la cité. Car, depuis des générations, nous agissons pour apporter, par le logement et par l'accompagnement socio-éducatif, les meilleures conditions pour que les jeunes qui nous sollicitent et viennent habiter dans nos résidences gagnent en confiance, en autonomie. C'est bien dans ces valeurs originelles de l'éducation populaire que nous continuons à agir et que nous sommes acteurs de la société, de la cohésion sociale. Peut-être plus encore aujourd'hui, ces questions sont d'une importance déterminante pour construire un futur désirable pour les jeunes générations. Dans nos actions du quotidien, nous exprimons notre conviction que le ciment de l'unité sera fort de la diversité, de la mixité sociale et intergénérationnelle. L'interconnaissance est un remède à l'indifférence, à l'ignorance. Alors, ouvrons cette journée en gardant en nous cette dynamique, cet engagement qui, depuis 60 ans, permet d'apporter, au plus proche des territoires de vie et d'emploi, des solutions de logement pour les jeunes. Car c'est bien dans cette relation entre logement, mobilité et emploi que se construisent les équilibres de vie des jeunes actifs. Et par eux, des territoires où ils finiront par s'installer autant que l'offre de logement et de services permettra de répondre à leurs aspirations. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée.